Est-ce qu'il y en a de passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent de louer Dieu de tout notre cœur? Parce que le Seigneur se réjouit de voir son peuple le louer, le célébrer. On se réjouit de le connaître. On se réjouit de ce qu'il a fait pour nous. S'il y en a qui disent « Je suis sauvé », « Je suis sauvé », là, il marche un down, quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris. Il n'y a rien de plus important que d'être sauvé. Il n'y a rien. Tu as beau avoir 100 millions à la banque, si tu t'en vas dans les temps de feu pour l'éternité, y a-tu de quoi se réjouir? Sur le coup, peut-être, tu vas lâcher un cri, « Ah! T'as gagné », mais c'est pas ça qui est notre joie. Notre joie, c'est de connaître le Seigneur. C'est même notre force de connaître le Seigneur. On a tout en lui, tout. La Bible, elle dit, « Tout est à vous. Vous êtes à Christ, puis Christ est à Dieu. » C'est juste une question de prendre ce qui nous appartient à un moment donné, que le Seigneur va nous le donner. Il y a des versets qui disent « Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. » Quand tu appartiens au Seigneur, tu as pour espérance qu'un jour Jésus va reprendre le contrôle. Ça lui appartient. Tout ce qu'il y a ici, ça lui appartient. Puis il va distribuer à ses disciples les parts qu'on aura, qu'il va nous donner. On va être bénis éternellement, longtemps, des millénaires, parce que le règne de 1000 ans, là, c'est pas juste 1000 ans. Tout le monde dit ça, c'est les 1000 ans. C'est au pluriel. Ça va durer longtemps, croyez-moi. On est sauvés de l'état de feu. Aussi. Puis ça, il n'y a rien de plus important que cela, parce qu'après la fin des 1000 ans, on s'en va dans la vie éternelle, une vie sans fin. Ça va être extraordinaire. Il n'y a rien qui vaut plus que cela. Fait que, apprenons à nous réjouir des bonnes affaires, comme se réjouir du Seigneur. Amen. Oui, il y a des choses, tantôt on l'a chanté, malgré la tristesse, l'abandon, les choses difficiles. C'est vrai, les chrétiens sont appelés à souffrir dans ce monde. Ça fait partie du plan de Dieu. Dieu se sert de cela pour nous former. Comme Jésus, il a appris par les souffrances. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Puis nous aussi, il faut passer par le même chemin. Le chemin resserré, là, ce qu'on voit, étroite est la porte, resserrer le chemin, le mot resserré que là, dans le grec, c'est affliction. C'est un chemin d'affliction. C'est un chemin difficile. Fait que si vous avez des tristesses, c'est normal. Mais où vous allez trouver votre joie, c'est dans l'espérance des choses à venir. Amen. Si vous voyez des chrétiens se réjouir aujourd'hui de ce qu'ils sont sauvés, c'est parce qu'ils regardent à la bonne place. Amen. Puis j'espère qu'on est tous dans cette gang-là. D'être chrétien puis de regarder à la bonne place. Parce que tu peux être chrétien puis marcher la tête tout le temps par en bas parce qu'on doute. On laisse l'ennemi nous mettre des doutes. Puis on va en parler un peu encore aujourd'hui parce que c'est comme de ce temps-ci, le Seigneur, il me pousse puis il me parle pour dire il faut parler de choses qui vont stimuler la foi. Si vous avez manqué les 2 derniers messages, allez sur Internet, allez réécouter ça, ça va vous faire du bien. Oh oui. Moi, je m'écoute puis ça me fait du bien, fait que je m'écoute pas tout le temps, mais j'écoute tout ce que je fais. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le titre du message est « Croyez-vous Dieu ?» Il y a des choses faciles à croire, comme croire que Jésus est venu il y a 2000 ans, on y croit facilement. Croire qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, c'est des faits historiques, on y croit. On croit même qu'il est ressuscité, puis on ne l'a pas vu, puis on le croit qu'il est ressuscité. Puis on a même vécu des expériences qui nous a parlé, puis qui nous le montrent qu'il est là. On y croit. Mais la vie chrétienne, c'est pas juste une croyance à ce niveau-là. Il y a aussi des promesses que Dieu a faites pour notre vie. On croit-tu à tout ce que Dieu dit? Parce que la parole de Dieu est remplie de promesses. Il y en a plein de promesses dans ce livre-là. Il y en a sur toute la ligne, sur notre marche, sur notre conduite, sur notre manière d'être, sur ce qu'on devra faire, où est-ce qu'on s'en va. Il y a des promesses, toutes sortes de choses. Est-ce qu'on croit Dieu dans ce qu'il a dit? C'est là-dedans qu'on va aller aujourd'hui.
Dieu veut exciter notre intérêt à mettre notre foi en lui pour notre avancement en lui. Parce que devenir comme Jésus, pensez pas d'y arriver tout seul. Ça, c'est impossible. Déjà, pour être sauvé, c'était impossible. Ben, pour avancer spirituellement sans l'aide du Seigneur, tu peux pas. Même si tu seras bien religieux, c'est pas ça qui te fait avancer. La religion sert à rien. C'est le résultat de ce que Dieu va faire en toi qui va faire que tu vas changer. Puis cet avancement-là, mais il faut que tu crois à Dieu. Parce que tout le long de notre vie, on fait face à toutes sortes de pensées, de décisions, de choses qui se véhiculent, qu'on est bombardé, assailli par une multitude de pensées. Tu as les pensées du monde, tu as les pensées que le diable te met, tu as les pensées que ta chair te met, puis tu as les pensées qui sortent de la parole de Dieu, qui viennent du Saint-Esprit. Puis là, tu es en combat toute ta vie, puis ta croissance, ton changement, ton avancement dans le Seigneur va être en raison de ce que tu crois, de ce que tu es prête aussi à sacrifier, puis couper des affaires même pour arriver à être plus sous l'influence des choses que Dieu veut te donner pour grandir encore plus. Est-ce qu'on y croit assez pour s'engager coûte que coûte à suivre le Seigneur? Puis à faire des choix qui vont nous amener plus proche de lui. Juste comme dans la même idée, croyons-nous que Dieu veut nous relever pour ceux qui sont abattus, qui ont des problèmes, qui ont des souffrances, qui sont écrasés sur le fardeau. Dieu veut nous relever, il veut nous fortifier, il veut nous délivrer, il veut nous guérir entièrement, il veut nous bénir, il veut nous guider, il veut pourvoir financièrement et matériellement, puis il veut nous utiliser. Il veut. La parole est pleine de directions. Il dit, faites ça, puis allez par là, puis faites pas ça. Puis il y a plein d'affaires qui nous le dit. Mais comment qu'un chrétien peut avancer pour se rendre là-dedans? C'est ça qui est l'affaire. Puis une fois que tu es rentré là-dedans, mais continue à avancer de progrès en progrès. Parce que c'est ça qu'on vise, une progression. On est déjà rendu à... Il y en a qui vont dire, ça fait 2 ans qu'ils sont chrétiens, 5 ans, 20 ans, 40 ans qu'ils sont chrétiens. Mais il y a encore, vous êtes encore ici, donc il y a encore une progression possible. Tant qu'on va avoir les 2 pieds sur la terre. Les points qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut fortifier notre foi dans ce que Dieu veut nous donner, puis tout nous est donné en son nom. Parce qu'on croit en lui. Toutes les promesses sont pour nous. On l'a vu la semaine passée. Ces promesses sont oui et amen. Puis l'amen est prononcé par nous. C'est nous qui dit amen à cette promesse-là qui est par Jésus. Puis là, Jésus, vu qu'il est en nous, on peut le dire, le amen, pour obtenir ces promesses. Toutes ces promesses sont oui et amen. En son nom, à cause de lui, pas à cause qu'on est meilleur. Ça prend de la foi, frères et sœurs. Faut qu'on arrête de douter sur ce qui est écrit. Ces promesses sont pour chacun de vous. Pas juste le pasteur, pas juste un évangéliste. Chaque disciple de Christ doit saisir par la foi les promesses de Dieu. Elles sont pour chacun de nous. Fait que le Seigneur, lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur, il prend plaisir qu'on mette notre foi en lui puis qu'on lui demande des choses selon nos besoins. Il nous l'a dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu. C'est parce qu'il a l'intention de le faire. Faut pas douter, est-ce que Dieu veut vraiment que je paye mes billes? Est-ce que Dieu veut vraiment que j'aille de quoi manger sur la table? C'est des fois, on s'inquiète pour cela. Dieu il a promis, il cherche le royaume et la justice, tout le reste va être donné. Même encore plus que ça, Dieu il est prêt à exaucer les gens dans le monde aussi si les gens se tournent vers lui pour lui demander quelque chose. Dans Matthieu 7 et 8, ça dit « Demandez et l'on vous donnera ». Hey, tu peux pas avoir plus clair que ça. Il dit « Demande, puis on va te donner ». Ça veut-tu dire que Dieu veut pas vraiment nous exaucer? Pas pantoute. Il n'y a même pas un espace là-dedans entre les 3 mots. Il y a combien de mots là-dedans? Demandez et l'on vous donnera. Il y a 5 mots, là.
Il n'y a pas un espace là-dedans pour mettre un doute à travers ça. Il dit, demande, tu vas recevoir. Il dit, cherche, tu vas trouver. Frappe, on va t'ouvrir. Car quiconque demande, reçoit. Hey, c'est quelque chose, ça. Quiconque. Faites-vous partie des quiconques ici? Tous ses disciples font partie des quiconques, mais là, ça s'adressait à la foule. Tout le monde, même le monde dans le monde, qui dira, moi, là, ta minute, là, je suis dans le besoin, là, ça fait longtemps que je suis rebelle à Dieu, mais là, il est là, puis il me dit, je peux y demander. S'il s'arrête pour y en demander, Dieu il va y répondre. Peut-être pas tout le temps instantanément, comme nous, c'est pas trop instantanément, mais on peut, si on le demande avec foi, il n'y a pas de place pour le doute. Il te dit, demande, tu vas recevoir. Il faut apprendre, frères et sœurs, à croire, parce que c'est dit tel quel, on croit tel quel. Sinon, si on doute, puis ben ouais, mais c'est vrai que, puis là, on analyse trop, je l'ai expliqué un peu la semaine passée, mais je vais glisser un mot tantôt là-dessus. Le doute, ça vient pas de Dieu. Ça vient du diable, puis de notre chair, puis de l'esprit du monde. Dieu veut qu'on ait une pleine assurance que toutes ses promesses sont oui et amen. Demande, tu vas recevoir. Crois seulement, c'est ce qu'il nous dit. Dans plein de passages, ça nous parle de cela. Le Seigneur nous incite dans plusieurs passages dans la Bible à lui demander afin qu'il intervienne. Il veut intervenir dans notre vie. Dans Matthieu 21, 22, dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il me semble qu'il n'y a pas gros d'amen. Amen. Tout ce que je vais demander avec foi. Il n'y a pas de place pour le doute là-dedans. Tout ce qu'on demande avec foi, en priant, tu pries, là. Prier, là, pour ceux qui faut pas mettre ça trop compliqué. Prier, ça veut dire demander. Tout ce que tu vas demander à Dieu, avec foi, il va te le donner. Puis là, c'est une question d'attendre quand qu'il va nous le donner, mais continuer à persévérer et être dans l'attente de recevoir. C'est comme un enfant qui vient voir son père. « Papa, t'as-tu 5 piastres? Il faut que je paye ça. » Il achale son père. Là, ta minute, son père vient mettre la main dans ses poches, puis le jeune est déjà parti. Il n'a même pas attendu que son père y donne. Mais quand tu demandes, continue à attendre, il va te le donner. Attends. C'est une question de temps. Dieu, il n'a pas dit, si ça me tente, non, laissez pas de place au doute. Il faut apprendre à faire confiance, puis à dire, c'est écrit de même, c'est de même. Le diable va essayer de mettre des doutes. Vous avez la foi, vous savez que ce que vous demandez, c'est selon la volonté de Dieu. Allez-y pas demander de gagner 1 million, là, je suis pas sûr que le million. Mais gagner, de pourvoir à vos besoins, peu importe les besoins, c'est promis. Attendons-nous sur lui. J'ai parlé un peu du fait que les doutes, là, quand tu te mets à douter, ça veut dire que tu reçois une promesse, là t'hésites. Tu commences à analyser, ouais, mais c'était dans ce temps-là, ouais, tu cherches des excuses, puis là, tu prends une hésitation, tu as une hésitation face à la promesse de Dieu, puis là, tu as même un recul, tu dis non, tu décides de ne pas embarquer. Mais ça, le doute t'emmène là. Puis ça, c'est de la rébellion. De ne pas croire ce que Dieu dit, c'est une rébellion face à Dieu. Ça vient de quoi, cette rébellion-là? De notre chair, de notre intelligence charnelle, qui n'est pas 100% dans une foi qui croit. Jésus, lui, doutait nullement quand il demandait de quoi à son Père. C'est « Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours ». Il présentait toujours des prières selon la volonté de Dieu, puis des prières avec foi, sans douter, puis nous l'enseigner dans plein de passages. Les doutes, ça met un blocage à nos exaucements. C'est le contraire de la foi. Pour dissiper tout doute, mais il faut regarder la quantité incroyable de versets qui nous incitent à prier. C'est la parole de Dieu qui peut renverser vos doutes. Je sais que douter, c'est humain. C'est humain, c'est dans l'humanité le doute. C'est le diable qui a commencé tout de suite au début à mettre le doute dans l'humain. L'humain, il n'a même pas douté du doute. Il a embarqué dans le doute. C'est facile d'embarquer dans le doute.
Tu ne douteras pas d'un doute. Mais si Dieu a dit quelque chose, c'est qu'est-ce que Dieu a dit qui est important. Puis, il faut apprendre. Pour dissiper les doutes, commence à regarder qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole, telle promesse qui va nous exaucer, telle autre promesse. Mettons ces pensées-là dans notre esprit plutôt que des doutes. Puis votre foi va s'affermer parce qu'elle va être basée sur la parole de Dieu. C'est du roc. Pour que ces promesses s'accomplissent, il faut croire Dieu puis les prendre pour nous. Des fois, là, on entend des prêches, on entend des promesses, puis on dit « Amen aux promesses », mais on la laisse passer. On dit « Amen », on croit que cette promesse-là, Dieu il est capable, mais on ne la prend pas pour nous. On laisse les autres à passe, on l'a entendu, puis on y croit, puis on est capable de dire « Amen », mais on ne la saisit pas pour essayer de bâtir notre vie sur cette promesse-là, puis de la confesser, puis de voir les choses changer. Mais c'est ça qu'il faut arriver, frères et sœurs. Croire, s'attendre que Dieu donne, avoir des attentes, c'est ça. Tu t'attends à ce qu'il te le donne, puis tu le dis aux autres. Moi, j'attends que Dieu me le donne. Ça s'en vient. C'est rien qu'une question de temps. On va voir comment est-ce que Dieu va le faire. C'est de même que ça marche la foi. On va regarder une petite prophétie de Zacharie. Zacharie, c'était le père de Jean-Baptiste. Quand sa langue s'est déliée, le Saint-Esprit l'a saisi, il a fait une prophétie à propos de Jésus. Dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Là, il est en train de prophétiser que Dieu nous a visités. C'est qui ça, Dieu, qui nous a visités? C'est Jésus. Jésus, c'était pas n'importe qui, c'est Dieu qui est venu nous visiter, mais il l'avait pas encore fait, mais il prophétisait d'avance que c'était pour se faire. Il vient, puis il sauve, il a racheté, puis c'était pas encore fait. C'est ça la foi, frères et sœurs. Tu crois ce que tu dis, hein? Puis lui, il l'a prophétisé même sans comprendre vraiment. Le Saint-Esprit a donné ces paroles-là. Mais nous, il y a plein de promesses qu'on peut croire comme cela, puis les prophétiser. Alors, regardez, telle promesse, ça s'en vient dans ma vie, parce qu'on l'a saisi pour nous. Bon, lui, il a prophétisé que le Messie, que Dieu nous visite, puis qu'il viendrait nous racheter. On continue avec ça. Au verset 69, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Un sauveur, en parlant de Jésus, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ça fait partie de la promesse de ce que Jésus est venu accomplir. Dieu est venu nous visiter, il nous a rachetés, ça veut dire qu'on lui appartient, mais il nous délivre de nos ennemis. C'est la partie à vivre. Nous, c'est notre partie à vivre, qu'il nous délivre de nos ennemis, puis de la main de ceux qui nous haïssent. Ça aussi, cette partie-là fait aussi comme d'une promesse du ministère de Jésus dans la vie de tous ceux qui croient, dans tous ceux qui le reçoivent. Si on ne le savait pas, là on le sait, Dieu veut nous délivrer de tous nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Amen. Ça veut dire, oui, on va endurer des choses, mais on va en avoir une délivrance par la main du Seigneur. Ça veut dire que quand on vit des affaires, des combats, des luttes, des attaques, des oppressions, que ce soit par le monde spirituel ou par le monde physique, on doit s'attendre à ce que Jésus intervienne pour nous délivrer. On a le droit de le réclamer, me dire, Seigneur, tu as promis que tu nous délivrerais de tous nos ennemis. Amen. Amen. C'est une promesse.
puis on peut le prophétiser comme lui l'a prophétisé, rempli du Saint-Esprit. Et pour nous, cette promesse-là, on a été racheté, on lui appartient, donc on a le droit de réclamer aussi ce parti-là. Quand on parle d'un ennemi, ben dans la Bible, le mot ennemi veut dire ennemi. Oui, je vous l'affirme. Tout ce qui n'est pas ami, qu'est-ce que ça fait quand c'est pas ami? Quand c'est ami, ça va bien. C'est quand il y a quelque chose qui rentre en conflit, c'est déclaré ennemi. Fait que, il a dit qu'il pourra nous délivrer, qui va nous délivrer. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Fait que si on y croit pas, on ne le vivra pas, puis on va rester écrasé par ce qui nous accable. Hein? Ça veut dire hostilité aussi. Tout ce qui nous est hostile, contraire à nous, qui nous achale, qui nous frappe, qui nous déteste, qui s'oppose à nous. C'est tout dans les synonymes de ce que le mot ennemi veut dire. Une opposition. Tout ce qui est en opposition contre nous, ça fait partie de nos ennemis. Que ce soit un homme ou que ce soit spirituellement, le diable lui-même qui est le plus amer du gouvernement de Dieu, c'est un ennemi de Dieu, puis c'est un ennemi de notre âme aussi. Le diable, c'est un de nos ennemis. Fait que tout ce qui s'oppose à notre avancement spirituel dans le royaume de Dieu, tout ce qui nous est hostile, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche, même des péchés, c'est un ennemi d'un chrétien. Même des fardeaux, les blocages, là, les choses que l'ennemi fait pour nous oppresser, pour nous tenir liés, enchaînés, pour nous faire perdre le nord puis qu'on ne voit plus clair spirituellement, tout ce qu'il peut faire comme effet sur le chrétien en tant qu'ennemi, parce qu'il y a sûrement eu des portes à quelque part, puis là, il nous attaque. Tu peux être délivré puis avoir la victoire par le Seigneur lui-même qui a promis qu'il était pour le faire. Amen. Le but de la visite de Jésus sur la terre, c'était afin qu'il guérisse ceux qui étaient sous l'empire de notre ennemi principal, le diable. La venue de Jésus, c'était pour nous délivrer de l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. On voit ça dans Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça veut dire, quand Jésus passe, tous ceux qui sont sous l'empire du diable sont déliés, délivrés, affranchis, guéris, restaurés, bénis. Parce que lui, il passe, puis il casse toutes les chaînes, les liens, puis il renverse les forteresses, puis il amène la bénédiction. Dieu, Jésus, amène la bénédiction partout, puis il veut le faire en nous, frères et sœurs. Toutes ces promesses, c'est oui pour les chrétiens. On peut les saisir par la foi et les confesser. En Jésus-Christ, nous pouvons être délivrés de toute influence négative du diable, notre ennemi. Nous pouvons aussi reprendre le terrain perdu à cause de l'ennemi. Il y a des versets qui disent « Veille à ce que personne ne prenne ta couronne ». Ça veut dire que des fois, l'ennemi nous a même détournés, qu'on est en train de marcher d'un chemin parallèle avec celle du Seigneur parce qu'on est deux pieds dans le monde. On est sous l'influence des choses du monde, on ne se nourrit pas des choses de Dieu, on se fait attaquer, bombarder, écraser, on n'est pas dans le chemin resserré, on est peut-être rendu à moitié dans une autre religion, on doute sur notre salut, on n'est plus rempli du Saint-Esprit, tout va mal. Parce qu'on est éloigné, on a perdu du terrain, puis le Seigneur veut te redonner la victoire et te ramener là, dans le bon chemin. Il ne veut pas que ses brebis se perdent. Il ne veut pas qu'aucune de ses brebis se perde. Comme on le voit ça dans la parabole, qu'il laisse les 99 justes pour aller chercher celle qui est perdue. Fait que, même si vous vous sentez perdu aujourd'hui, la promesse est pour vous.
La promesse est pour vous. Il va tout laisser pour aller vous chercher. Ça veut dire qu'il veut vous réintégrer. Puis il a le pouvoir de le faire. On a juste à le saisir par la foi. Le Seigneur va me délivrer de tous mes ennemis. Tu commences à le croire. Puis le Seigneur va te ramener dans le bon chemin. Amen. Puis il va t'amener à saisir les promesses pour saisir et conquérir le terrain dans ce qu'il veut t'emmener. Des fois, on voit ça spirituel, mais on ne voit pas l'application terrestre. Là. L'application terrestre, son terrain qu'un chrétien doit conquérir, c'est de devenir comme Jésus. Faire les œuvres de Jésus. Tout disciple accompli sera comme son maître. Fait que la fin de notre chemin, c'est d'être comme Jésus à 100%. On s'en va par là, c'est le terrain à conquérir. Puis un jour, le Seigneur va le faire, puis qu'on va être 100% comme lui rendu l'autre bord. Mais en attendant, on continue à marcher pour se rendre avec l'aide de Dieu le plus proche possible, d'être comme Jésus, puis de faire ce que lui faisait. Est-ce qu'il y en a ici qui sont intéressés à cette mission? Cette mission, si vous voulez l'accomplir, comme qu'il y avait dans le film. Faisons confiance au Seigneur, frères et sœurs. Il faut faire confiance au Seigneur. Il est en train de travailler pour qu'on devienne complètement libérés, puis pour nous faire marcher en vainqueur. Il est déjà en train de travailler. Tout ce qu'on entend présentement, c'est un message qui vient de lui. Puis il nous dit, crois, je suis en train de vous emmener, je veux vous rendre plus que vainqueur. Arrêtez de regarder à terre, regardez plutôt au ciel. Des fois, on marche comme ça, abattu. C'est comme si on n'arrive pas, on est dans le doute, on ne croit pas. Relevons nos yeux, regardons au Seigneur, puis confessons qu'il est en train d'accomplir ses promesses. Amen. Dans Luc 1, le verset 74, c'est juste à la suite de ce que je vous ai lu avec Zacharie tantôt. Les deux autres versets suivants. Ça dit, dans le verset 71, tantôt, je vous ai lu un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Mais, ça nous dit de nous permettre, ça continue avec ça, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Amen. Voyez-vous, le chemin, il est là. Quand tu laisses rentrer le Seigneur, il te rachète, tu lui appartiens. Là, après ça, il veut te délivrer de tous tes ennemis. Crois-le, puis confesse-le, afin d'en être délivré. Puis après ça, mais que tu sois délivré, ça dit, tu vas pouvoir le servir sans crainte. Tu vas marcher devant lui dans la sainteté, puis dans la justice. Combien est-ce qu'il y en a qui veulent marcher dans la sainteté et dans la justice? Frères et sœurs, c'est notre chemin. Un chemin de délivrer nos ennemis, puis on marche sans crainte pour le Seigneur dans la sainteté et la justice. C'est le Seigneur qui va le faire. Il est déjà en train de le faire. Croyez puis confessez qu'on s'en vient de plus en plus dans la sainteté, libre de nos ennemis, puis on va marcher dans la justice, puis être des térébintes de justice. Amen. Ça, c'est un autre verset. Le Seigneur nous incite à croire qui il est. Quand que Zacharie a prophétisé, Dieu est venu visiter. Dieu est venu nous parler puis nous donner la victoire sur nos ennemis, nous délivrer de nos ennemis. J'en ai une couple. C'est pas les frères et sœurs. Nos frères et sœurs ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos alliés. Ils vont même prier avec nous pour nous aider à remporter ces victoires-là. Amen. On marche ensemble, frères et sœurs, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, et contre l'esprit de ce monde, et contre notre chair qui en veut un peu trop. Il nous incite à croire en qui il est, et qu'il a tout accompli, et que l'on peut tout obtenir de lui afin de marcher comme lui. Quand on va marcher dans la sainteté, dans la justice, on va marcher comme lui. On a juste à lui demander de le faire. Croire qu'il veut le faire, puis de le dire. J'ai peut-être un problème aujourd'hui, mais le Seigneur est en train de m'en délivrer.
Il est en train de me délivrer de mes ennemis. Dans Jean 14, 11 à 14, Jésus est en train de parler à ses disciples. Croyez-moi. C'est ça que je vous disais tantôt. Il dit de croire qui il est. Jésus dit à ses disciples, croyez-moi. Croyez. Je suis dans le Père, puis le Père est en moi. C'est Dieu qui nous a visités, le Père est en lui. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Wow! Ça veut dire que si tu crois en Jésus, il t'a racheté, il t'aide à avoir la victoire sur tous tes ennemis, puis tu peux marcher dans la justice puis la sainteté, comme lui. Tu vas faire, il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, puis il va en faire de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Puis là, le verset 13, c'est là-dessus je veux peser. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Fait que, faisons une liste de tout ce qu'il ne veut pas nous exaucer. Dans cette phrase-là, tout ce que vous demanderez en mon nom. Fait qu'il y a combien de choses d'un sens que Dieu ne veut pas exaucer? Il veut tout exaucer. Tout ce qui nous amène à être comme Jésus, il va le faire. Puis il a dit, je le ferai. Jésus va intervenir lui-même pour venir accomplir les choses pour sa mission qu'il a dit qu'il ferait, de venir en nous, donner la victoire sur nos ennemis, puis nous amener à marcher comme lui. Il va le faire afin que le Père soit glorifié. Oui. Il dit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Fait que quand Jésus il a une fierté de venir nous donner des délivrances de nos ennemis pour qu'on marche dans la sainteté et la justice, Jésus est fier d'avoir intervenu, puis il dit que ça glorifie le Père. Puis il répète une autre fois au verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Fait qu'on, ça chasse-tu des doutes ce matin? Ça chasse pas de doutes? Ça chasse les doutes. Il dit, croyez. Puis il dit, je veux tout vous aider. Ça chasse tout doute. Le mot croire, quand il dit croyez en moi, c'est croire, avoir la foi, se confier, avoir confiance. Fait qu'aujourd'hui, là, on peut décider de mettre notre confiance que Dieu va nous amener là. Moi, je le veux. J'ai confiance, même pas juste que je le veux, j'ai confiance qu'il est déjà en train de faire de quoi en moi pour m'amener à être comme cela. Je le veux, puis Seigneur, je sais que tu vas le faire. Tu es en train de le faire. Tu vas me délivrer de tous mes ennemis. Êtes-vous capable de dire ça ce matin? Il va vous délivrer de tous vos ennemis. Pourquoi? Parce que vous lui appartenez. Il vous a racheté. Vous êtes à lui. Si vous y croyez, sans douter, vous allez le voir s'accomplir. C'est ça qui est le secret. Ben, il n'y a pas de secret, tout est déjà écrit, mais c'est un secret parce que des fois, on a de la misère à comprendre comment ça marche. Avoir la foi, c'est être persuadé de placer ta confiance en lui, d'y donner même le crédit. Check bien ça, c'est lui qui va le faire. Avoir confiance, la conviction. Puis se confier dans Jésus ou dans Dieu, c'est ça la foi qui sauve en fin de compte. C'est une ferme assurance des choses que tu espères. Tu vas le croire, tu vas le confesser, tu vas l'expérimenter. Tu es dans la foi qui sauve. Sinon, t'es dans quelle foi si tu te laisses manger, écraser, puis toujours d'un doute, puis tu n'arrives jamais à sortir d'aucun problème. Tu es dans quelle foi? Peut-être tu regardes trop à tes capacités ou tu te confies à ton médecin ou en d'autres choses qui est autour, les hommes, ou tu n'as pas compris que c'est Jésus qui était pour tout faire. Il t'a pas juste dit « je te pardonne »,
Maintenant, tu lui appartiens. Puis il veut entreprendre de quoi en nous. On a juste à lui dire, oui Seigneur, puis je suis sûr que tu vas le faire. Puis on rentre dedans, puis on va l'expérimenter. Parce que c'est pas nous qui va le faire, c'est lui. Oui, on va aller dans la même pensée que lui. S'il nous dit, rejette ça dans le nom de Jésus, tu vas dire, arrière de moi, Satan. Ça se peut que tu es obligé de prendre des décisions puis de combattre. Mais les victoires, c'est lui qui les donne. On a juste à garder le cap dans cette direction-là. Chassons tout doute, nous pouvons lui faire confiance. Il nous a choisis, il nous a établis, puis il veut qu'on apprenne à demander en lui faisant confiance, puis qu'on aille, puis qu'on porte du fruit. Amen. Fait que, si t'embarques dans ce qu'il dit, tu vas le vivre. Jésus l'a dit, c'est pas pour rien qu'on est ici, là, en train d'entendre cela. Jésus dit, dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez puis porter du fruit, puis que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a encore une autre promesse d'exaucement de prière. Tout ce que tu vas demander au Père, il t'envoie, il dit, je t'ai envoyé, là, je t'ai établi ici à Beauharnois, dans les environs, pour que tu portes du fruit, puis que ton fruit demeure. Puis tout ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. Il dit, c'est ça que ça dit dans le texte. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Pourquoi? Parce qu'on est dans son nom, on est en lui, on lui appartient, puis on utilise sa carte de crédit. Parce que c'est grâce à lui qu'on peut avoir toutes ces choses-là. On utilise ses promesses, c'est comme ça qu'on utiliserait sa carte de crédit. Il a tout accompli pour qu'on puisse vivre comme que lui veut, puis avoir tous ces fruits-là. Jésus a dit dans un autre passage, si vous voulez que votre joie augmente, mais commencez à prier. Dans Jean 16, 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Fait que si vous n'êtes pas dans la joie ce matin, commencez à demander. Puis là, tu t'attends. Puis il va t'exaucer, ta vie va changer, les choses autour vont changer. Tu vas être de plus en plus délivré de tes ennemis. Tu vas commencer à marcher dans la sainteté et dans la justice. Mais peut-être pas commencer, mais tu vas continuer. Parce que là, ça fait un bout qu'on est chrétien. On est déjà supposé d'être dans ce chemin-là. Tu vas continuer à y demander. Puis là, il dit ta joie va être parfaite. Mais que tu reçoives tes exaucements, ça booste notre joie. Jésus, il n'a pas besoin de demander au Père de nous exaucer. Parce que le Père nous aime déjà. Puis pourquoi que le Père nous aime? Parce qu'on croit en Jésus, puis qu'on aime Jésus. Il nous aime déjà. Jésus n'a pas besoin de demander au Père de nous exaucer. Regardez dans le passage dans Jean chapitre 16, et versets 26 et 27. Encore une autre belle promesse, c'est toutes des promesses qui ont dans le même sens. Il dit, vous demanderez en mon nom, puis je dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé, puis vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Parce que tu aimes Jésus, parce que tu crois, le Père t'aime déjà. Puis tout ce que tu vas demander, il va te le donner à cause que tu crois en Jésus. Amen. Si vous remarquez dans ce passage-là, il ne dit pas qu'il nous aime à cause qu'on est rendu parfait. Il nous aime parce qu'on croit en Jésus, puis qu'on aime Jésus. C'est déjà suffisant pour être exaucé de la part du Père. Fait que si vous avez des doutes d'être exaucé à cause que votre vie de sainteté n'est pas encore assez évidente, vous vous rendez compte que vous avez plein de péchés puis vous ne vous sentez pas digne, mais ne vous mettez pas des blocages puis des doutes pour dire « je suis trop un peu, Dieu ne voudra pas m'exaucer ». Dieu est déjà prêt à t'exaucer puis il t'aime déjà parce que tu as décidé d'aimer Jésus.
C'est sur sa base de l'amour de Jésus que tu es exaucé et non sur les mérites de ta sainteté. Donc, c'est une grâce encore d'être exaucé. C'est des cadeaux qu'il te donne d'être exaucé. Puis, une autre preuve de ça, il dit « Quiconque demande reçoit », il parle devant tout le monde, là, même des non-convertis. Même les non-convertis peuvent être exaucés. S'il est capable d'exaucer les non-convertis, à combien de forte qu'il va exaucer ceux qui aiment Jésus, puis qui croient que Jésus est sorti de Dieu. Alléluia! Savez-vous maintenant que vous êtes aimés du Père? Savez-vous maintenant que vous êtes aimés du Père? À cause que vous aimez Jésus, puis vous avez cru qu'il est sorti du Père? La prophétie de Zacharie disait, Dieu est venu nous visiter. On écrit-tu que Dieu est venu nous visiter? Jésus est venu, il y a 2000 ans, c'était Dieu le Père en forme humaine. Wow! Puis, il dit qu'il nous aime. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, chaque fois que nous sommes 2 ou 3 ensemble, Jésus, il est là. Puis il est ici. Dans Matthieu 18, 20, il dit bien, « Car 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. » C'est qui ces 2, 3-là? C'est du monde qui ont été rachetés par Jésus. On lui appartient. On aime Jésus, puis on croit qu'il est venu. Il nous aime, puis il est avec nous. Puis on veut qu'il soit là aussi. On veut pas qu'il reste dehors. On veut qu'il soit le centre de tout ce qu'on est, puis de ce qu'on va faire. On veut le glorifier, on veut le louer quand on chante des chants. On veut vraiment le glorifier. C'est pas juste chanter pour chanter. On veut lui dire qu'on est reconnaissant pour tout ce qu'il fait. On confesse des chants qui confessent notre foi. Tantôt, les chants qui ont été choisis, « Je marche par la foi », le croyez-vous? Par la foi, nous marcherons, c'est le 2e chant. Le 3e chant, je suis fort, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. On confesse notre foi en lui. Maintenant, pour terminer avec un dernier verset, quelles sont nos attentes devant Dieu ce matin? Qu'est-ce qu'on attend de lui, là? On est là, là. Puis lui, il voit tous nos cœurs, il sait comment est-ce qu'on est. On y croit-tu? Puis si on y croit, qu'est-ce qu'on attend qu'il fasse dans notre vie? Y a-tu quelque chose qu'il pourra faire là? Que vous pensez, là, j'ai ce problème-là dans ma vie. Pensez à ce problème-là, puis offrez-le au Seigneur. Confessons que le Seigneur va le faire. Il va te délivrer de tous tes ennemis. Peu importe le problème que tu vis, là, fais face à celui-là, puis mais que tu penses à d'autres problèmes, mêler tous tes soucis, tes fardeaux, tout ce qui t'écrase, tout ce qui t'oppresse, tout ce qui est hostile à ta vie, tout ce qui te nuit, mettez ça dans les mains du Seigneur. Il les connaît déjà, mais il attend que vous lui faites confiance. Puis commencez à prononcer la phrase « Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera l'ennemi. » C'est lui qui va nous donner la victoire sur nos ennemis. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? Amen. Dans Jean 11, 40, le dernier verset, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Seigneur, on est tous ici devant toi ce matin avec tout ce qui nous accable, tout ce qui fait partie de nos ennemis. Puis merci de tes merveilleuses promesses. Tu veux nous rendre libres de tous nos ennemis. Puis tu veux qu'on marche dans la sainteté et la justice. On veut nous aussi s'y rendre. Mais on te confesse aujourd'hui qu'on croit que tu vas nous amener là, Seigneur. Ton esprit va nous amener là. C'est ton esprit qui va faire mourir les œuvres de notre corps. Puis c'est ton esprit qui va nous revêtir de l'homme nouveau.
Amène-nous, Seigneur, où ce que tu nous veux. On veut être des disciples accomplis, en train de faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. On s'en remet à toi, Seigneur, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen.